dans le merveilleux coin de Bromont avec Chanie Bergeron. Ça ferait des belles paroles de chansons, ça, d'ailleurs. Oui. Comment ça va, Chanie? Ça va bien, merci, toi? Ben oui, bien merci. Dans ce beau coin de pays que tu as adopté, es-tu native du coin? Je suis pas native du coin. Moi, je suis de la Rive-Sud, mais je suis tombée en amour avec le coin très jeune. Ben, il y a de quoi. Nous-mêmes, on veut plus repartir. C'est un signe. C'est beau. C'est Oui. beau comme ça se peut pas. Donc, beau coin de pays et un coin que tu as adopté pour le travail. Oui. Travail égale passion pour toi parce que comme courtier immobilier, il faut être passionné au nombre d'heures qu'on fait dans une journée. Tu peux pas ne pas aimer ça, non? Effectivement. Moi, je suis arrivée dans le coin de Bromont, en fait, tout jeune, avec le vélo. OK. J'étais cycliste de haut niveau. Je suis arrivée ici pour ça. C'est comme ça que j'ai découvert la passion de la ville de Bromont. Et petit peu à petit peu, j'ai décidé de devenir courtier immobilier. Donc, effectivement, là, j'ai fait mon cours à Sherbrooke en habitant à Bromont. OK. Puis, je voulais trouver un métier, en fait, qui me permettait de vivre ici. Donc, je voulais trouver quelque chose que je pouvais faire parce que Bromont, à l'époque, c'était vraiment une ville de maisons secondaires. C'est vrai. Puis moi, c'est j'aimais vrai. tellement la ville que je me suis dit, je vais trouver quelque chose que je suis capable de faire là, dans cette ville-là. Donc, l'immobilier m'a appelé. Est-ce que c'est la vitesse à vélo versus la vitesse dans ton travail d'immobilier? C'était ça le dénominateur commun? Qu'est-ce qui fait? Le Pourquoi dénominateur l'immobilier commun, en particulier? ça a été vraiment l'indépendance et l'adrénaline. Ah, Moi, oui. étant cycliste, je gérais mon horaire. J'étais très assidue, très ordonnée dans ce que j'avais à faire. Très jeune, j'avais acquis une indépendance. Donc, et je vivais pour l'adrénaline des compétitions. J'ai été aux Jeux du Canada, j'ai été championne canadienne sur piste. Donc, l'adrénaline, c'est quelque chose qui me nourrit. Puis, souvent, les cyclistes de haut niveau font des genres de dépression suivant un peu l'arrêt de la discipline, C'est tous vrai. les athlètes. Oui. Puis moi, ben, l'immobilier est venu contrebalancer, en fait, avec l'adrénaline que ça m'amenait au quotidien d'aller chercher des mandats, d'aller mettre des vendus. Ce beau-là qu'on touche, la flamme est là tout le temps avec les clients. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attirée vers ce métier-là, c'est de pouvoir toucher à ça au quotidien. Et aussi, c'est de pouvoir gérer mon horaire. Quand j'ai commencé en immobilier, j'étais ici, puis après ça, je suis allée 2 ans travailler sur la Rive-Sud à Saint-Hubert, où le marché était déjà très oui, fort. d'accord. Donc, de base, ça m'a vraiment montré c'était quoi un marché d'offres multiples. Maintenant, ici, dans la région, la COVID a amené la venue de ce marché-là, qui a fait grimper notre marché. On s'adapte. J'ai maintenant une adjointe. J'ai 2 courtiers dans mon équipe qui travaillent spécifiquement les acheteurs. Donc, l'objectif, c'est d'être capable d'encore donner le même bon service. Et moi, pour y arriver, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée à faire ce que j'étais la meilleure. Donc, la mise en marché, les visites virtuelles des propriétés, le marketing ciblé, la négociation des offres d'achat. Donc, je suis disponible pour mes vendeurs en tout temps. Et les acheteurs sont eux aussi très bien accompagnés par mon équipe. Alors, faire tout en même temps, c'est très difficile dans un marché qui est très rapide. C'est vrai. Donc, ça a été la façon, de mon côté à moi, que j'ai réussi à mettre les éléments en place pour arriver à ce que tout le monde soit bien accompagné, bien représenté et sentent qu'on est là, disponible pour eux. Puis trouver les bons joueurs, là, tu es devenu comme une coach, pour revenir avec l'analogie du sport. Trouver les bons joueurs en place, bâtir ton équipe, c'est aussi précieux que de choisir la bonne maison pour tes clients. Hein? Tout à fait, parce qu'à la base, les gens, quand ils appellent pour avoir mon service, donc Oui. ma personne. C'est vrai. C'est le plus grand défi de l'immobilier, c'est que c'est dur de passer le flambeau ou de passer le chapeau à quelqu'un d'autre. Alors, ça prend des gens qui travaillent un petit peu comme moi, mais avec leur personnalité C'est vrai, aussi tout et à ce fait. qu'ils ont à offrir, mais ça l'amène du beau. Je pense qu'on se complète et puis, mais effectivement, c'est tout qu'un défi d'arriver avec les bonnes personnes. Ouais. C'est extraordinaire. Raconte-nous en moins d'une minute ce qui te passionne encore, évidemment pour le domaine, parce qu'outre l'adrénaline au quotidien, vers quoi on s'en va? Tu dois être une fille de projet aussi, j'imagine. Pendant ce temps-là, le petit hamster continue de tourner vite, là. Effectivement. En fait, moi, j'ai, dans la région ici, instauré plusieurs nouveautés, autant au niveau des visites virtuelles des propriétés, du marketing ciblé. Et puis, bon, effectivement, quand on commence à instaurer ça, les gens regardent, Je suis toujours en constante recherche de façon de promouvoir les maisons, façon d'être plus rapide, plus efficace, d'amener le plus d'offres, les meilleurs prix, de travailler conjointement en collaboration avec les autres courtiers. Donc, je suis toujours en train de m'améliorer, de chercher à donner un meilleur service, de chercher à être meilleure, puis de chercher la plus belle visibilité pour que les gens puissent
me connaître et avoir envie de travailler avec moi. Et ça passe beaucoup par les médias sociaux. Quand on t'a installé ton petit micro-cravate, tu as dit, oh, je suis habitué avec ça. Oui. C'est ton quotidien. Parce que Oui. ça aussi, les gens qui te connaissent bien ou ceux qui vont avoir à travailler avec toi, on les incite à le faire, à se diriger vers toi pendant qu'on voit ton site web apparaître dans le bas de l'écran. Bien, Oui. ils savent, en quelques secondes, ils savent donc que tu es une fille habituée également aux médias sociaux, puis ça, c'est une valeur ajoutée, là. En fait, oui, effectivement. Puis je suis une fille qui est très suivie dans les médias sociaux, par les clients, par tous les gens qui recherchent des propriétés. Donc, c'est sûr que ça donne une belle visibilité aux vendeurs d'avoir ça de plus. J'ai même des clients qui vont me dire c'est quoi tes nouveautés cette semaine? Tu sais, vite, je veux savoir. Donc, en étant dans les lois, là, effectivement, là, ça m'amène une belle visibilité. Et surtout pour mes vendeurs, cette visibilité-là est très importante. Quand je disais que je suis habituée avec le micro, c'est que je vais filmer environ 2 à 3 à 4 visites virtuelles de propriété par semaine. Hey, Donc, où là, tu expliques les lieux, où là, etc. j'explique. C'est important parce que les gens, en fait, avant même d'arriver dans la propriété, ils sont au courant de ce qu'ils viennent voir, je leur parle. C'est sûr que la personne qui veut juste voir un aperçu, c'est long, là, c'est 3-4 minutes. Moi, j'explique la maison au complet. Quand même! Mais l'acheteur qui arrive dans la maison, les 2 pieds, ben les commentaires que j'ai, c'est qu'ils me disent c'est très réaliste Voilà. parce qu'ils m'ont vu dans l'espace. Mm-hmm. Et non pas juste une visite de caméra, j'ai été là dans l'espace, donc ils ont vu dans la cuisine comment c'est grand, la disposition. Donc, c'est vraiment Un peu intéressant. plus, tu leur offres un café virtuel. Exactement. Des bons cafés, crème à sucre. Bien, ça a été très sympathique, Shadi. On sait à quel point maintenant, en te connaissant un peu plus après ce beau reportage, pourquoi les gens sont attachés à toi et ton équipe. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Oui! Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.